Cette émission vous est présentée par les lubrifiants Hypertech. Expérimentez l'excellence. Et RPM Rive-Sud, ça fait 10 ans qu'on roule ensemble. Salut à tous, bienvenue à Motocross Québec, une émission très chargée pour vous aujourd'hui. Martin, on est du côté de X-Town, du côté de Mirabel, donc c'est quand même une très belle piste. Une belle piste, puis une piste qui va offrir deux choses particulières. On va commencer quand la piste a été refaite ou est fraîchement faite avec un fond qui va être mou, mais rapidement ça va se tasser, on va tomber sur un fond très dur. Donc autant des zones très techniques que des parties très rapides. Ça va se battre d'un coin. Et ce qui est trippant, c'est que partout, tu as toujours deux options, ou à peu près. Donc les gars, ça rentre d'un virage, ça ressort comme un slingshot. Pour aller chercher autant de performance avec une moto, bien, premièrement, ça prend une bonne monture de base, mais ça prend certaines modifications aussi et surtout un entretien après chaque course. Ben oui, au départ, le choix de la moto, le choix des pièces, l'adaptation qu'on va en faire, les modifications, mais aussi, justement, tu l'as dit, les settings avant chaque course, puis même des fois des changements de settings selon le pilote entre les courses. Ça va être super important d'avoir un mécano qui va porter un œil attentif à ça, ou encore un coureur qui est particulièrement performant en mécanique, qui va pouvoir s'occuper lui-même de faire ses petits ajustements. Ben écoute, la mécanique, c'est quelque chose qui est très important. Un pilote, t'as beau bien piloter, mais il faut quand même que tu connaisses des aspects mécaniques de ta moto. Il faut que tu sois à l'écoute vraiment de différents comportements, différentes pièces des fois qui devraient demander un entretien. Comme tu dis, rien vaut un bon mécanicien des fois une fois sur place. C'est pas tout le monde qui peut se le permettre. Mais justement, aujourd'hui, je t'offre d'aller parler à différents pilotes. On va voir qu'est-ce qu'il y a à dire sur le sujet. C'est bon? Très bonne idée. Motocross Québec, c'est parti. Mathieu, là, on est à côté de Dave. Tu le prépares pour la gate. C'est quoi ta job ici au niveau du placement? Ouais, ben on regarde visuellement les gates, voir celles qu'on juge qui pourraient être meilleures que d'autres. Regarder l'emplacement par rapport au départ, l'inside, l'outside. Pour avoir un bon choix. Là. Ça veut dire que toi, tu t'es placé sur la clôture et tu as observé des départs pour faire ton choix? Oui, c'est sûr. On observe les courses précédentes, voir quels gates ils ont de l'air meilleurs que d'autres. On choisit notre terrain, notre sol pour le meilleur départ possible. Mathieu, on vient de te voir amener la moto de Dave en place, donc on le fait pas forcer? Non, je pousse la moto sur la gate. On prépare la gate, Dave choisit son choix de départ. Puis on le tape comme avec ses préférences, on place la moto, puis on est prêt à partir. Idéalement, là, tu t'occupes de tout. Lui, il a ses écouteurs sur ses oreilles, il est vraiment dans sa bulle, puis il est prêt à avoir la gate tomber. Oui, la concentration, c'est très important. À partir de là, j'imagine que tu vas analyser son départ quand même? Oui, c'est sûr. Si on a un mauvais départ, on va voir qu'est-ce qu'on peut faire pour en avoir un meilleur le prochain coup. Et après ça, ta place à toi, c'est en bord de piste. Tu vas envoyer des signaux à Dave quand il va passer. Oui, le motivateur, de donner l'information qu'il peut avoir de besoin pour mieux performer. Mathieu, nettoyage de moto en sortie de piste comme ça, c'est la première chose que tu fais? Ben, la première chose que je fais, on parle un peu avec le pilote, voir s'il n'y a pas des choses, si les combinaisons d'ajustement de moto sont bonnes, voir s'il y a de quoi d'anormal. Après ça, on lave la moto. En même temps, on en profite pour faire une inspection mécanique visuelle. On peut voir des choses
Ben, essentiellement, laver la moto te permet de mieux voir les pièces. Tu vois s'il y a quelque chose qui coule, donc tu as accès à la moto plus facilement. Une pièce qui est en train de se détacher, quelque chose, peu importe, ça nous permet de tenir notre moto en parfaite condition. Là. Mathieu, on vient de devoir mettre la petite potion magique dans la moto, là, ton petit mélange secret à toi, mais remettre de l'essence dans les véhicules, c'est pas tout ce que tu fais en 2 hits comme ça. Là. Non, on fait l'entretien de la moto comme on vient de remplacer le filtre à air neuf. On s'assure l'essence est pleine, on s'assure que l'antigel et le niveau il est plein. Si la moto a chauffé la course d'avant, on s'assure du bon fonctionnement de l'ajustement des câbles, la cloche à eux, il faut rajouter les câbles, la chaîne, les bas ajustements, on s'assure que nos pneus sont restés bons, sont pas en train de se briser. Si on a les rayons, on fait le tour de la moto pour s'assurer qu'elle est totalement prête pour la prochaine course. Là, dans une piste particulière comme X-Town ici, évidemment, toi, tu vas observer la piste et tu dois apporter des ajustements sur la moto, choix de pneus, etc., par rapport au sol. Oui, choix de pneus, choix de guirage pour optimiser pour la piste. Hier, en pratique, on a essayé les pneus à sable. On avait l'impression que le terrain était lousse, qu'on aurait besoin de pneus sable, mais le sable se tasse. Le sol est dur en dessous. On a switché à des pneus plus pour le terrain intermédiaire. Donc, le trait de pneus qu'on voit qui est plus généraliste un peu, là, les gros carrés, celui-là dont on a fait le choix ici. Tu me parles de guirage, on a fait des ajustements aussi. Bien, on avait pas mal en tête qu'est-ce qui allait bien. On l'a mis, puis ça allait bien. C'est nice, donc. Et c'est aussi un exercice à faire sur chaque piste que tu arrives. Tu dois un peu aller voir, analyser le sol, voir les conditions dans lesquelles tu es pour adapter pneus, suspension, guirage, etc. Certainement, puis les pratiques sont là pour ça, le matin. Ben écoute, Mathieu, moi je te remercie, puis c'est le fun d'avoir un mécano comme toi sur place pour ces gars-là, justement. Faut que tu les suives vraiment aux fesses, t'assurer que tout soit correct. Et puis on va te souhaiter une bonne chance de ton côté, pas trop de bris mécanique pour le reste de la journée. Merci. Un moteur est composé de plusieurs parties. Enrico, cette semaine, va nous parler principalement de la tête. Martin, cette semaine, on s'attaque à la tête du moteur. Oh, gros morceau, là. Oui, là, ça, c'est un gros morceau. Ça, c'est un morceau qui commande beaucoup de choses en même temps. Dans une autre chronique, on avait vu comment fonctionnaient les valves. Oui, ça, je m'en souviens. Ces valves-là sont actionnées par ce qu'on appelle des poussoirs ou, en anglais, des lifters. Oui. C'est activé par l'arbre à cam Oui. qui, lui, tourne. Quand il tourne, il fait actionner les poussoirs qui, eux, vont faire ouvrir les valves ici en arrière. Donc, l'admission à ce moment-là, c'est à ce niveau-là. Fait que c'est eux qui vont actionner les valves directement. Right. Ça, c'est quoi, ça? Ça, c'est un shaft de poussoir, disons, si on peut dire ça. Hein? Ça, c'est un poussoir. Fait que lui, il est à côté sur l'arbre à cam ici. L'arbre à cam pousse. Oui, c'est une espèce de bielle qui est... C'est un levier, en fait. C'est carrément un levier. Ce que je vois ici, c'est une espèce de bielle sur l'arbre à cam qui est comme non continu, donc... C'est ça, c'est ça. C'est vraiment, quand on dit un cam, là, c'est ça, c'est vraiment ça, un cam. On va le sortir, on va vous le montrer. Cool. Fait que c'est vraiment ça qui est irrégulier, qui fait que ça pousse, ça lâche, ça pousse, ça tourne. C'est ça. Fait que là, quand à un moment donné... Là, c'est juste pour vous le montrer. Là. Quand ça tourne, à un moment donné, ici, il y a une dépression. C'est le cam, dans le fond, de l'arbre à cam. Là. Fait que ça va faire peser sur la valve qui va faire ouvrir la valve. Chaque moteur a la forme de l'ovale, si on peut dire, est différent parce que il y a un temps d'ouverture à considérer. Là, ça commence à être plus technique, là, mais c'est savoir comment de temps va ouvrir. Ça tourne, ça reste ouvert, puis là, ça se referme. Il y a d'autres modèles que ça va peut-être se refermer moins rapidement, que ça va faire un plus gros ovale. Donc, ça va admettre plus ou moins de carburant. Fait que la valve va rester ouverte plus grand, puis pendant un plus long laps de temps. C'est la même chose pour l'autre ici. Si on avait 4 valves sur le même arbre à cam, bien, il y aurait 4 cams directement sur l'arbre à cam. Ça baigne-tu naturellement dans l'huile? Oui. Quand on voit les petits trous ici, là, ça, c'est les chemins d'huile, ça. Quand on parle d'antifriction, là, avec Hypertech, on parle souvent d'antifriction. Oui. Bien, c'est sur ces pièces-là qu'il faut que ça colle. L'arbre à cam, lui, là, il est en haut du moteur. Il est tout en haut ici.
Fait que le temps que l'huile va partir de la base et monter, lubrifier cette pièce-là, il y a un temps, là, le temps qu'on démarre le moteur. Il vire pendant ce temps-là. C'est ça. Fait qu'il vire faire Donc, il faut qu'il reste encore dans cette friction dessus. Avec notre huile chez Hypertech, ce que ça fait, c'est que ça va laisser un film d'huile qui est presque pas perceptible à l'œil, mais qui fait que quand ça va commencer à tourner au début, ça sera pas métal sur métal, ça va limiter l'usure. Fait qu'on s'entend, Martin, ça, ces pièces-là, là, c'est pas des choses qui sont réparées ou entretenues là, par monsieur, madame, tout le monde, et surtout pas toi. Non? Non. Ça prend vraiment un mécanicien professionnel pour faire ça. Même la plupart des coureurs vont le faire par un mécanicien. Aujourd'hui, c'était pour fin académique? Oui, c'était vraiment pour montrer de quoi ça avait l'air. Justement, on va jamais voir ça, nous, monsieur, madame, tout le monde. Donc, ça nous a permis de voir un peu de quoi ça avait l'air dans la tête de votre moteur. Hey, c'est vraiment cool. Puis, by the way, si jamais tu me vois faire ce genre de job-là, juste comme ça, prends pas la machine après. Non. On va essayer de t'arrêter avant. Merci pour ton bon enseignement. Merci, Martin. Ce volet technique vous a été présenté par les lubrifiants Hypertech. Expérimentez l'excellence. Je suis avec Guillaume Bailey. Guillaume, ça a bien été tantôt quand même ta course en arrière de Tim Tremblay? Oui, exactement. J'ai eu un départ moyen, j'ai pu remonter. Je suis arrivé dans le dernier tour dans le dos à Tim, mais un tour de plus, ça m'aurait aidé, mais bon, c'est pour la prochaine. Ça arrive comme ça des fois. Côté moto, est-ce que tu as un mécanicien qui te suit pendant tes sorties durant la fin de semaine pour faire tes courses ou encore c'est toi-même le propre responsable de ta mécanique? Ouais, ça c'est un truc que moi j'ai toujours eu du mal, c'est d'avoir un mécanicien. Manque de budget, je me débrouille un peu tout seul. Toute la mécanique, je la fais tout seul. J'ai des amis qui m'aident, mais jamais vraiment comme un vrai mécanicien. En tout cas, je me débrouille tout seul et à date, ça marche plus ou moins. Donc, De quelle manière tu aimes ajuster ta moto cependant lorsque justement tu embarques sur une piste comme ici du côté d'X-Town? C'est toujours changeant une piste, que ce soit du hardpack ou du sable, on essaye toujours d'adapter la moto selon la piste. Aujourd'hui, c'est quand même assez défoncé, donc il faut savoir bien régler sa moto. Ses suspensions, c'est très important. Donc j'ai Lucien justement qui m'aide là-dessus, il me regarde rouler, il me dit fais ça, fais ci, fais ça. Donc voilà, à date ça va. Tu roules un petit peu plus ferme ou un petit peu plus mou dans une condition de piste comme ça, côté suspension? Ça dépend vraiment ce qu'on veut faire. Moi, j'ai un pilotage qui est assez coulé, donc je roule assez souple. J'aime ça que le bike soit souple, alors qu'il y en a qui roulent beaucoup plus agressif, qui rentrent dans les trous, donc ils ont besoin que ce soit assez stiff. Moi, mon pilotage, c'est plus coulé, donc j'aime bien ça souple. Je suis avec vraiment le team manager du côté de l'équipe de course RPM Rive-Sud. André, ça va bien? Ça va très bien. André, une préparation d'une saison de course, ça commence avec le choix de la moto. Cette année, on se complique pas la tête, c'est tout du Kawasaki pour ton équipe, mais je pense que ça fait quand même une couple d'années que vous roulez là-dessus. Là. Oui, Kawasaki, là, c'est le manufacturier qui nous a toujours le plus supportés. Alors, supporter, ça veut dire quoi? Ça veut dire nous aider financièrement au niveau des pièces, au niveau des accessoires qu'on a besoin, fournir les motos avec des rabais pour les pilotes, sur les intérêts, etc. Alors, ça nous aide beaucoup. Ça, on sait que ça coûte cher, la saison. Alors, la moto étant quand même la principale dépense, Kawasaki s'implique vraiment avec ses concessionnaires, puis c'est agréable de travailler avec eux autres. Puis comme on est des gens fidèles, d'année en année, on renouvelle. C'est bon, ça. C'est une moto qui est très performante aussi. Ils sont dans la performance depuis très, très longtemps. Fait qu'en partant, c'est quand même un bon choix aussi, là, outre tous les autres avantages que tu viens de me donner, là. Définitivement. Écoute, eux autres, leur créneau, c'est les courses. Alors, ils sont là, puis l'expertise qu'ils ont peut nous servir aussi. Puis évidemment, de pouvoir le faire d'année en année avec la même marque, nous aussi, on développe une meilleure expertise. Alors, c'est plus intéressant. Expertise côté mécanique. Bon, on regarde la moto, c'est sûr qu'elle ne ressemble pas beaucoup à ce qu'elle avait comme pièce d'origine. Donc, tu as vraiment tout retouché ça pour que ce soit plus performant pour tes pilotes.
Bon, on essaie toujours, selon le pilote, d'adapter la moto à son style de conduite. Il n'y a personne qui aime ça de la même façon. Je te donne un exemple. Sur le 450, on a plusieurs mappings différents au niveau de l'injection qui vont faire que la moto réagit d'une façon plus... avec plus de vigueur. De vigueur ou moins, comme dans le sable, mais on en veut plus, ou un petit peu moins sur le dur. Tu sais, peu importe. Il n'y a pas un pilote qui aime ça de la même façon. Alors, tout de suite en partant, là, ça justifie, selon le pilote, un paquet de changements. Parle-moi d'une autre composante principale de la moto, les suspensions, c'est elles qui sont sollicitées KO après KO, saut après saut. C'est vraiment une pièce qu'il faut que ce soit de performance, là. Il faut que ce soit performant, puis malheureusement, je dis malheureusement, je pourrais dire heureusement, il y a quand même plusieurs compagnies qui vont travailler les suspensions pour les modifier. Mais c'est tellement complexe là, que finalement, il reste pas beaucoup de joueurs qui sont vraiment professionnels au niveau des suspensions. Et puis comme on le dit depuis plusieurs années, Mathieu, c'est important de mettre plus d'argent sur nos suspensions que sur notre moteur parce que même si on a bien du moteur, si on peut pas passer d'un boss, on ira ça pas donne loin. rien. Alors nous, on fait affaire avec Factory Connection, on est distributeur avec eux autres. Ils nous donnent... tu sais, on parlait d'expertise, là. On est déjà allé visiter les locaux là-bas. Ils ont des petites places secrètes où ils amènent pas n'importe qui, là. C'est incroyable le développement qu'ils font là-dessus. Puis ça fait toute la différence. Une dernière différence, ton équipe de course, c'est quand même des petits gars. Ouais. On voit que t'es un petit gars, on voit d'où ça vient parce que t'es assis sur la moto, sur le stand, puis t'es pas mal la même grandeur que moi. Pour une fois, je te regarde un peu par en bas. Faut dire que ça prend des ajustements aussi particuliers pour la position de conduite, en avoir une qui est bonne, en avoir une qui permet d'avoir une maniabilité maximum. Donc, encore une fois, on touche certaines pièces de moto. Oui, beaucoup de pièces d'ergonomie pour donner la position idéale. Tu sais. En termes de technique de conduite, c'est toujours la même chose, mais on peut l'adapter en fonction de notre gabarit. Tu vois, comme Félix, par exemple, ben lui, au niveau de son guidon, il y a un guidon qui est beaucoup plus plat parce que, justement, il est plus petit, donc on a moins besoin de relever les poignets. Alors, on met ça un peu plus plat. Juste te donner un exemple, au niveau des pieds, ben, tu vois, il y a comme une semelle de rajouter parce que quand il est debout, il y a des petites jambes, puis ce qu'on veut, c'est donner le plus d'espace entre le banc et les fesses pour que quand il est debout, qu'on frappe les bosses, que ça ne vienne pas y taper dans le derrière pour l'éjecter, tu comprends? Alors, c'est tous des petits détails comme ça qui font que, finalement, un petit peu là, un petit peu là, un petit peu là, puis il se retrouve, lui, avec son gabarit dans la meilleure position optimale pour être capable là, de faire une bonne technique, parce que c'est très technique, la conduite. Bien, écoute, André, t'es un gars qui est très technique. Justement, tu connais ton affaire. Je pense que c'est ça qui fait aussi une certaine force du côté d'RPM, la connaissance de la course. C'est la place pour les gars, justement, qui veulent être au-devant des autres. Merci, André. Bien, bienvenue. Ce volet vous a été présenté par RPM Rive-Sud. Ça fait 10 ans qu'on roule ensemble. C'est pas aujourd'hui qu'on va attraper des contraventions de style ici sur la piste des X-Town, hein, mon Martin? Ben non, avec Anne-Marie qui s'occupe de nous autres, de la boutique mercenaire, ça va super bien. Quand je regarde ça, Unit, Metal Militia à nouveau, du beau kit neuf, du beau kit à la mode. Pas quelque chose qui est traîné là, 4-5 mois là, sur le bord d'une tablette. Là. Vraiment nouveau. Bien, on est toujours à jour. Puis tu sais, la raison pour laquelle on a choisi Mercenaire pour venir avec nous autres, des boutiques de vêtements, il y en a énormément. Des boutiques de vêtements MX, il y en a un peu moins. Puis la majorité sont concentrées sur les marques qu'on connaît beaucoup, les Fox, les Ogio, les O'Neill, etc. Mercenaire a cette petite coche de plus-là qui va aller chercher justement du Unit, que généralement tu trouves seulement sur le web. Il y a du Fox, mais tu vas aller chercher, tu te souviens, le Fox Tech que tu as porté, qui était développé pour le jogging, pour le cyclisme. Donc, beaucoup de petites particularités comme ça, d'exclusivité que tu ne trouveras pas ailleurs, ou que, écoute, tu vas prendre beaucoup de temps avant de finir par dénicher. Eux l'ont. Puis toujours, les derniers modèles qui viennent de sortir disponibles, ils en ont en masse. On parle de modèle, mais on parle aussi de technologie. Tu parlais justement du Fox Tech. Oui. C'est vraiment un gilet qui va respirer un tissu qui est vraiment particulier. Au premier coup, je l'ai mis, je me suis dit, bon, ben c'est comme d'habitude. C'est un gilet bien ordinaire. Non. Je me suis rendu compte quand il faisait des températures très, très chaudes, la réaction de ce vêtement-là directement sur mon corps, c'était totalement différent. Ben oui, tu t'attaques à des compagnies qui développent leurs vêtements puis la technologie du vêtement en recherche et développement au niveau du jogging et du cyclisme.
C'est des gens qui, au niveau cardio-respiratoire, au niveau cardiovasculaire, vont avoir des demandes qui sont incroyables. Ils ont besoin de quelque chose qui est perspirant au bout. On prend ces technologies-là, on les rend disponibles dans le streetwear MX comme ça. On est super contents. Les shorts aussi, les board shorts qu'on s'est fait fournir, même chose. Pas moins, il fait chaud quand même, mais au moins on ne se ramasse pas avec un lac en dessous des vêtements, si on peut se permettre. Ça respire. Donc, c'est toutes ces petites particularités-là, ces exclusivités-là qui m'ont porté, moi, vers la boutique Mercenaire. Puis le fait que, écoute, c'est toujours disponible en magasin, en ligne ou encore, t'appelles puis ils te l'amènent ces événements parce qu'ils sont sur presque tous les événements. Parle-moi de ça, une boutique où tu n'as pas besoin de dire, ben écoute, j'aimerais savoir ça. Ah, ben on l'a pas, on va l'avoir dans 4 semaines. Tu sais, cette fameuse défaite-là. Là. C'est bien beau des fois commander sur Internet, tu sauves 5$, tu reçois pas la bonne affaire, c'est pas la bonne grandeur. Là, tu te rends en boutique, tu es capable de l'essayer. Puis en plus, nous, on peut vous en parler, on les a essayés, les vêtements, on sait qu'est-ce qu'il y en est, on sait que c'est de la qualité. C'est pas pour rien qu'on a la boutique Mercenaire avec nous. Puis la patronne, elle est à gauche. Mais quand je te regarde, là, t'es quasiment beau. Cette chronique vous a été présentée par la boutique Mercenaire, vêtements et accessoires. Vous écoutez Motocross Québec! Nul ne peut se promener sur les sentiers de la FQMHR sans droit d'accès. Voici tous les détails. Comment en acquérir un? Oh wow! Des paysages comme ça qui donnent le goût de partir à l'aventure en moto, hein? Ouais, c'est ça, on est arrivé en moto, justement, par le sentier qui est permis aux motos. Donc, ça nous prend justement un permis aussi sur notre moto, donc une vignette pour pouvoir circuler sur ces fameux sentiers-là. C'est ça, ça prend un droit d'accès que tu te procures via notre application de vente en ligne sur notre site Internet ou des mandataires des clubs. Donc, tu peux communiquer avec un club si tu ne veux pas l'acheter en ligne, puis aller dans la région, puis l'acheter chez un de ses mandataires. Je pense qu'il y a un avantage aussi d'acheter sa vignette dans un club local, celui-là où on va le plus souvent. Exactement. Sur le coût du droit d'accès est 100 $. Sur 100 $, il y a 83 $ qui retournent au club et 17 à la fédération, parce que c'est nous qui fait la confection des livrets et puis l'entrée de données aussi. Donc, mais 83 $ retournent directement au club pour l'entretien et le développement de ces sentiers. À quelque part, c'est logique. On passe souvent sur leur sentier, on profite de leur installation. À quelque part, c'est un petit peu un devoir de la personne, de l'utilisateur, d'encourager justement son club local. Exactement. Donc là, si on fait vraiment la récapitulation, donc je sais c'est quoi la fédération, j'ai choisi ma moto, elle est plaquée, donc je suis prêt à partir et voilà, je peux acquérir ma vignette de sentier. Oui, ça te prend aussi une assurance en responsabilité civile. Très important, celle-là. Oui, parce que si ta moto, c'est une moto de type enduro, tu dois te protéger. Puis la loi l'oblige à avoir une assurance en responsabilité civile d'au moins 500 000. Au moins 500 000. Oui. Donc, mis à part ça, il ne faut pas oublier que l'assurance auto que j'aurais ou quoi que ce soit, ça s'applique pas non plus là, sur la moto. C'est vraiment à part. Exactement. Puis la moto double usage, elle ne veut pas être plaquée routière. Donc, déjà immatriculée, assurée, on n'a pas le choix. Effectivement. Par contre, la SAC ne paie pas pour les blessures qui se produisent en sentier. Donc, c'est pas comme quand tu te blesses avec une moto sur la route. Si tu te blesses en sentier, c'est comme une moto en route, tu n'as pas de couverture. Aussi bien se protéger, des fois, un petit extra, ça ne fera pas de tort parce qu'on ne sait jamais quand est-ce qu'il peut arriver quelque chose. Exactement. Bon, ben écoute, merci beaucoup. Merci. Cette chronique vous a été présentée par la Fédération québécoise des motos hors route. Je suis avec Mégane Lessard. Mégane, on dirait que tu as eu le temps de prendre une douche parce que ton bac est sale, mais toi, t'es ultra propre. Ouais, disons que ça n'a pas très bien été. Fait que le bac d'inquenouille dans le fossette, on en a profité pour aller prendre une douche. Allez, écoute, pour une fille résidente de la place, qu'est-ce qui s'est passé? Ben j'ai fait un saut, le plus gros saut de la piste dans le fond. Puis j'étais trop proche du bord, fait qu'en arrivant, il y a tout de suite après, il y a un autre saut. Puis j'ai pogné le bord de l'autre saut, fait que le bicycle est parti d'un quenouille, puis j'ai foiré à terre, comme on pourrait dire. Là. Ben écoute, ça arrive, tu vas avoir la chance de te reprendre sans doute durant les prochaines courses. Mégane, bon, côté mécanique, on le sait, t'es peut-être pas la fille là, qui ajuste le plus souvent ta moto, mais je pense que ton père contribue beaucoup là-dedans, hein? Ouais, mon père il en fait beaucoup, mais il y a aussi l'équipe de dos à côté qui m'aide beaucoup. Juste l'autre côté de ma roulotte avec Stan, là, il est toujours ici, puis c'est pas mal lui et ses associés là, des mécanos.
Donc, tu dois être une pilote qui connaît ce qu'elle veut d'une moto. Quel genre d'ajustement là, que tu as besoin avant de partir et d'embarquer sur une piste? Mes levers, surtout. Mes poignets, parce que quand je tombe, les poignets, souvent, ils descendent ou ils montent. Des fois, mon guidon, il devient croche. C'est pas mal ce que je check avant de partir dans ma course. Est-ce que tu es du genre à rouler beaucoup une suspension qui est très ferme ou encore beaucoup plus molle pour absorber les KO? Ça dépend de la track. Comme aujourd'hui, ma suspension en avant, on l'a ramollie un peu à cause qu'il y a beaucoup de braking bump. Ça dépend vraiment de l'environnement où est-ce que tu courses. Bon, ben Mégane, merci beaucoup encore une fois. On va avoir la chance de te voir sur les différentes pistes du côté de la province de Québec. Merci, à la prochaine. Dave, je regarde ça et j'adore ta nouvelle configuration pour ta poignée de freinage arrière. Là. Je sais pas trop comment la décrire. C'est quand même assez particulier. Ben gars, écoute, vu que j'ai les pieds croches, on a décidé d'adapter la moto à moi. Vu que je roule en canard, on l'a mis un peu plus large. T'avais l'air du gars qui prenait ça très easy à la fin, qui faisait des wheelies. Je pense que Tim Tremblay t'a joué un petit coup de cochon dans les premiers virages. Ouais, c'est une journée dure sur mon estime. J'ai eu plusieurs plonges. Puis, il reste une course, là. Je vais m'en reprendre, là. C'est dur sur mes sentiments. Je regardais Matt qui était déjà en train d'ajuster la moto. T'as pas nécessairement eu d'autres trucs là, qui marchaient pas dessus là, suite à ta chute? Non, ma moto est sacoche. C'est juste moi qui reste à performer. Comment on se motive une fois qu'on a eu quelques chutes comme ça? Je t'ai vu là, que tu te promenais à la fin. T'as quand même décidé de continuer. Est-ce que c'est un choix stratégique ou c'est juste pour dire, regarde, je vais me remettre dans le beach, je vais me garder motivé? C'est vraiment stratégique. Dans le fond, on a un championnat. Fait que en roulant, on va accumuler des points quand même. Et puis, tu regardes les lignes dans la piste pour te préparer pour la prochaine course. Et les wheelies, ça, c'était optionnel, ça? Pour le plaisir. C'est important de s'amuser. Bien, Martin, c'est déjà la fin pour nous aujourd'hui du côté de Motocross Québec. On a eu du fun en masse. J'espère que les gens ont aimé découvrir les côtés mécaniques des motos. Beau soleil, beau sable, c'est toujours le fun. Puis oui, la mécanique, il y a des petites potions magiques, on vous en a donné un petit bout. Quant à nous, Facebook, YouTube, peu importe, Motocross Québec, le site web ou encore celui-là de Télémag, vous pouvez nous suivre. Les épisodes sont là en entier. Mathieu Damassin vous dit à la semaine prochaine. Motocross Québec vous a été présenté par les lubrifiants Hypertech. Expérimentez l'excellence.